On n'est pas des sous-humains, donc on est des noirs, oui, mais on n'est pas des sous-humains. Donc nous manifestons pour ça, pour cet équilibre-là, pour cette égalité-là raciale. Il faut que les autorités qui sont élues prennent les responsabilités et agissent. Pas de justice sélective. Il faut qu'il y ait la justice pour tous. J'ai comme l'impression qu'on n'est pas considéré à titre valeur. Hein. On veut la justice! 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 Le Québec, c'est chez nous! Le Québec, c'est chez nous! Le Québec, c'est chez nous! La justice pour nos enfants! L'histoire qui s'est passée avec le jeune garçon noir qui s'est fait ébouillanter, c'était quelque chose qui m'a poussé à vraiment venir. C'est un peu un devoir de montrer qu'on est ensemble, une communauté qui est unie, qui est solidaire, parce qu'on a un message à faire passer. Le message doit être clair, c'est qu'on ne peut pas laisser ce genre d'action se produire. C'est un cas qui nous bouleverse et qui nous touche également, comme le cas d'Alexandra, comme le cas d'Assia Mbongo. Ce ne sont pas des crimes haineux, mais on veut que la lumière soit faite là-dessus, que la justice soit faite à travers tous ces crimes-là, toutes ces atrocités-là. J'ai peur pour mes enfants, mes petits-enfants aussi. Et moi-même même. Est-ce qu'on est en sécurité ici? Point d'interrogation. Le fait de n'avoir pas reporté comme un crime haineux, c'est un point de vue. Mais de toute indication, ça se voit que c'est un crime haineux. C'est un crime raciste. Le message que les autorités passent, les reportages qu'ils font quand la communauté est victime d'un crime, ils essayent de rendre les choses avec beaucoup de légèreté. Si c'était quelqu'un de la communauté qui avait commis ce geste, les mots devaient être très durs. Nous ne sommes pas la police, on ne peut pas se prononcer là-dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'on a vu les faits, on a vu ce qui s'est passé. Voyez-vous, donc sur l'analyse même du crime, on n'a pas ces compétences-là, mais on laisserait la justice faire son travail, nous avons confiance en la justice. Je déplore quand même les discours des politiciens, parce que ça sous-entend quelque chose, alors que nous sommes tous pareils. On travaille ici, on paye des impôts, on est des humains d'abord. Tous, on est égaux. En tant qu'humain, il est inconcevable, on ne peut pas rester indifférent face à ça. Le fait que les autorités ont appris que les Africains vont se mobiliser, ils ont dit qu'il faut qu'on l'arrête pour que ces gars se calment. Une fois qu'ils se seront calmés, on pourra la relâcher. Alors nous devons dire non à cette manœuvre de manipulation. Elle doit être arrêtée et incarcérée et attendre son procès en prison. Parce que l'acte qu'elle a commis, elle ne mérite pas vivre en société. Quelle est la garantie qu'elle ne va pas recommencer ce genre d'acte si elle est libérée? Il n'y a aucune garantie. Les autorités se sont, on va dire, rattrapées parce qu'il est inconcevable que quelqu'un qui commet un tel acte puisse être relâché et dire que le procès pourrait se tenir des mois plus tard. Donc je pense que c'est une bonne chose là, de l'avoir arrêté de nouveau pour qu'elle se fasse entendre. C'est vraiment nous faire entendre, faire passer ce message auprès des politiciens qu'ils doivent prendre des actions contre le racisme systémique parce que, écoutez, on sait très bien que si c'était un homme noir qui avait fait ça à une jeune fille blanche, l'histoire serait complètement différente. Logo serait sorti, il aurait parlé. Donc pour moi, c'est un devoir de la communauté, oui. Et pour l'instant, nous voulons que les autorités prennent leurs responsabilités et qu'ils agissent. Ils sont élus pour ça, pour mettre la paix dans la société. Ils doivent agir dans le sens de la paix et de l'harmonie dans la société. Alors si le Canada se vend comme un pays multiculturel, alors il faut qu'il y ait la tolérance des autres cultures. Abat le racisme! Abat le racisme! Abat le racisme! Abat le racisme! Je suis surprise de voir que mes arrière-petits-enfants sont traînés ou assassinés. Ils partent le matin, les parents les attendent, ils ne reviendront pas. Quelle douleur, je vous assure. Nous sommes chez nous ici. Que les gens qui nous dirigent le comprennent et nous réservent un bon accueil.